Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, c'est une vidéo importante. C'est vraiment une vidéo importante, une vidéo que j'ai envie de faire, donc reste jusqu'au bout parce que ça va vraiment pouvoir te parler. Voilà, reste jusqu'au bout, tu me diras à la fin. Je t'explique tout au long de mes vidéos à quel point tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Et quelles sont les manières de reprendre le contrôle de ta vie? Et dans cette vidéo, je voudrais te proposer quelque chose qui va en accord avec ça, c'est de redevenir le centre de ta vie. Et je vais même rajouter redevenir consciemment le centre de ta vie. Pourquoi je dis consciemment? Parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo sur le fait d'être aligné. Où on dit souvent « Ah, mais c'est parce que tu n'es pas aligné » ou « Tu dois être plus aligné » ou « ci » ou « ça ». Alors personnellement, pour moi, comme je l'avais dit dans cette vidéo, ça c'est des conneries parce que tu es constamment aligné. Tu es constamment aligné, sauf que les gens te disent que tu n'es pas aligné quand tu, entre guillemets, te sabotes, quand tu ne fais pas ce que tu devrais faire. On dit « Ah ouais, mais c'est parce que tu n'es pas aligné par rapport à tout ce qu'il faut. » C'est des conneries. En réalité, tu es tout le temps aligné, sauf que tu es aligné par rapport à ce qui est inscrit à l'intérieur de toi. Et si ce qui est inscrit à l'intérieur de toi, c'est ne pas y arriver parce qu'y arriver, c'est dangereux, tu vas être aligné par rapport à ça et tu vas faire tout ce qu'il faut pour ne pas arriver parce que tu ne veux pas aller vers ce qui est dangereux. Et donc, redevenir le centre de ta vie, tu es tout le temps le centre de ta vie. On est tout le temps au centre de la Terre. On est tout le temps au centre de la Terre, on est tout le temps au centre de tout. Moi, je suis au centre de la Terre ici. J'ai autant de place en dessous, au-dessus, que tu vois, quelle que soit la manière dont tu vois la Terre, je suis au centre de la Terre. Et si je vais en Belgique, je serai au centre de la Terre. J'ai autant de côtés par là, quel que soit l'endroit où je me trouve. Redevenir le centre de ta vie consciemment, parce que tu as la sensation que si ça ne va pas, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de situation, si tu es malade, si c'est ci ou ça, que tu n'es pas au centre de ta vie. Ou si tu mets trop d'attention sur ton mari, sur tes enfants, sur la société, sur l'argent, c'est que tu n'es pas au centre de ta vie. Ou c'est tu es au centre de ta vie, mais tu ne t'en rends pas compte. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu puisses reprendre le contrôle par rapport à tout ça et que tu redeviennes le centre de ta vie. Je m'explique. Quand on a la sensation qu'on n'est pas le centre de sa vie, c'est parce qu'on donne trop d'importance à notre conjoint, par exemple notre mari, notre conjoint masculin ou féminin. Et on fait tout pour l'autre. Ou nos enfants. On fait tout pour nos enfants et donc pour notre vie, on ne fait rien. Et donc dans ces moments-là, on n'est pas dans le centre de notre vie. Donc c'est bien que tu puisses faire des choses pour que tu te sentes le centre de ta vie, mais tu l'es quand même toujours. Pourquoi tu l'es toujours? Alors, c'est ici que ça devient, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais ça devient. En réalité, tu es toujours dans le centre de ta vie parce que c'est toujours toi qui vas faire les expériences, c'est toujours toi qui vas vivre les choses d'une certaine manière pour obtenir tel résultat. Si je n'ai pas d'argent, si j'ai des problèmes d'argent, si j'ai des dettes, si j'ai des huissiers, si j'ai des tout ça, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation-là? C'est pas parce que c'est injuste, c'est pas parce que l'argent ne m'aime pas, c'est pas parce que c'est parce que dans mon système de croyance, dans ce qui est inscrit à l'intérieur de moi, dans les ingrédients de mon cake, il y a la difficulté d'argent. Si mes parents ont eu des difficultés d'argent, si j'ai grandi l'argent, si on m'a dit que si j'ai grandi là-dedans, pardon. Si toute ma vie on m'a dit que l'argent c'était mauvais, ou les gens qui avaient de l'argent c'était des méchants, c'était des arnaqueurs, c'était ci, c'était ça, et que nous on fait partie du peuple et on n'a pas d'argent, et que les grands qui ont de l'argent c'est les méchants, c'est ouh. Et donc moi j'aurais peur d'avoir de l'argent. Bref, ta situation financière est inscrite dans ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Ça veut dire que toi, à ce moment-là, tu fais l'expérience de la pauvreté, de la difficulté financière ou quoi, parce que c'est ce qui est inscrit à l'intérieur de toi. Donc ça fait partie de ta vie. C'est toi qui la vis de cette manière-là. L'argent, ce n'est pas que pour l'un, que pour l'autre, que pour ci ou que pour ça. Ça va être que pour les gens qui sont prêts à le recevoir. Et donc, si je suis malade, c'est pareil. Si je suis gros, c'est pareil. Si je suis gros et je regardais une vidéo d'une fille qui a utilisé le jeûne alterné, un jour sur deux,
elle a perdu 70 kg, 70 kg en 1 an et demi ou un truc du style. Mais cette personne-là, quand elle faisait 150 kg ou 140 ou 130, j'en sais rien, elle expérimentait la santé et la taille de son corps par rapport à ce qui était inscrit à l'intérieur d'elle. J'ai encore lu aujourd'hui un type aussi qui a commencé à prendre du poids à ses 10 ans quand son père est mort. Et il est arrivé à un truc comme 280 kg, ou c'était un truc effroyable. Mais donc, les 280 kg, ça me paraît beaucoup, c'est peut-être 180, je ne sais plus. Non, c'était un truc, un chiffre effarant. Soi-disant, soit 200 kg. On va couper la part en deux, 200 kg. Le 200 kg, c'est une expérience de lui par rapport à sa santé, par rapport à son poids, par rapport au deuil non fait de son père. C'est comme ça qu'il expérimente ce qu'il garde à l'intérieur de lui. Les douleurs chroniques, j'en ai fait mais des centaines et des centaines. À chaque fois, c'est quelqu'un qui expérimentait quelque chose de non résolu, de non réglé. J'ai la mort de quelqu'un, je me suis séparé de quelqu'un, il y a un deuil que je ne parviens pas à vivre. Et comment est-ce que je vis tout ça? Eh bien, en gardant un truc à l'intérieur de moi qui va gueuler comment? En me faisant mal. Et donc cette douleur, c'est ce mal au dos, cette fibromyalgie, ce mal au genou, n'importe quoi, eh bien c'est une expression de ce que je garde à l'intérieur de moi. C'est moi au centre de ma vie par rapport à ce que j'ai gardé décrit dans ma vie. Et donc quand je te dis retrouve le centre consciemment de ta vie, c'est ok, cette position que j'ai dans ma vie pour le moment elle ne me convient pas, j'en veux une autre. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour la récupérer? Et à ce moment-là, je suis consciemment dans ce que je veux, dans ce que je cherche, dans ce que je décide de faire. Et je vais utiliser tout ce qui sera dans mon pouvoir pour pouvoir y arriver. Voilà, aller voir des gens comme moi, des thérapeutes, des psys, des j'en sais rien, ou aller voir des docteurs différents, ou décider de reprendre ma vie en main, de faire du sport et de bosser surtout à chaque fois que j'ai un indice qui vient, qui essaie de me faire arrêter, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire à un moment-là pour contrer tout ça? Et à ce moment-là, je reprends activement le centre de ma vie. Mais ce qui est important, je t'avais expliqué ça dans la vidéo de la règle des deux mondes, pour voir le modèle des deux mondes, pour passer du modèle bas du monde, du modèle victime au modèle haut, la première chose que je dois faire, c'est reprendre le contrôle complet de mon état émotionnel actuel. Reprendre le contrôle complet de mon état émotionnel interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte que, quelle que soit la situation où je me trouve, c'est ma responsabilité. Je m'en fous de la faute, la culpabilité, si c'est parce que mon père me frappait, si c'est parce que mon oncle m'a violé, si c'est parce que je sais pas moi, on a tué, il y a une balle perdue qui a tué mon mari ou quoi que ce soit. Je m'en fous de je m'en fous de la culpabilité, de la faute. C'est ok. Je reprends la responsabilité complète de mon état émotionnel actuel. Ça veut dire que si je souffre encore pour un truc qui m'est arrivé il y a 20 ans, ok, je reprends la responsabilité de ça. Maintenant que j'ai la responsabilité de ça, qu'est-ce que je peux faire différemment pour me sentir d'une autre manière? Il y a longtemps, je t'avais fait une vidéo entre différence entre faute et responsabilité, entre culpabilité et responsabilité. Des fois, si on m'a fait du mal, ça va être la faute de l'autre. Mais c'est ma responsabilité de me réparer. Si, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui casse un vase ou une fenêtre chez moi, je dis « Ah, qui casse paye », donc il a cassé ma vitre et c'est sa faute, donc c'est à lui de la réparer. Mais si c'est l'hiver et qu'il fait moins 15 dehors, et l'autre, il est malhonnête et il n'a pas l'intention de la réparer. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec ma vitre cassée, avec mon enfant en bas âge et ma femme malade. Tout simplement, je dis « Ah non, je ne vais pas la réparer. C'est lui qui l'a cassée, c'est de sa faute, c'est sa responsabilité. Donc il n'y a pas de raison que ça n'a pas de sens. » Non,
c'est ma responsabilité, c'est chez moi, donc je vais moi la réparer. Je verrai bien si je parviens à me faire rembourser de l'autre ou pas, mais je la répare parce que je veux que mon fils ne tombe pas malade, parce que je veux que ma femme aille mieux, et parce que moi, je veux être au chaud. Donc ça, c'est des trucs matériels. Hein? Mais les trucs émotionnels, c'est encore pire. Si ma femme m'a trompé, si ma femme m'a quitté, si etc., c'est sa responsabilité parce qu'elle s'est barrée avec mon meilleur pote et que c'est une salope et que mon pote c'est un enfoiré parce que, ok, c'est leur faute, très bien. Mais c'est ma responsabilité à moi de faire attention à moi et de guérir ce que je garde à l'intérieur de moi. C'est ma responsabilité parce que ma vie est ma responsabilité. Il n'y a personne qui va s'occuper de ma vie à part moi. Donc c'est aussi cette manière-là de me recentrer dans ma vie. C'est de reprendre le contrôle de ma vie, de reprendre mon calme ici, avec ce chien qui gueule tout le temps, toute la journée, c'est l'horreur. Donc c'est ça, c'est reprendre la responsabilité de l'état émotionnel actuel. Ok, je me sens comme ça parce que ma femme m'a trompé avec mon meilleur pote et il y a eu un événement où tous les deux se foutaient de moi devant tout le monde parce qu'ils se sont foutus de ma gueule pendant des mois. Ok, c'est leur faute et ils ne sont pas prêts à me demander pardon. Qu'est-ce que je fais ? Je m'enfonce, je souffre de la manière dont eux ont envie de me voir souffrir, ou moi, je décide de ce que je vais faire. Je décide de me sentir bien quand même. Je décide de réussir ma vie malgré leur méchanceté, malgré leurs problèmes à eux. C'est ça, reprendre la responsabilité de ce que je suis, me recentrer dans ma vie. Et si j'ai un mari alcoolique, violent ou quoi que ce soit, si je vis en Irak et qu'il y a les Américains qui viennent bombarder mon truc, quoi. Il y a des responsabilités extérieures, mais je peux reprendre le contrôle de ma vie. Je peux reprendre la décision. Si je reprends ces trucs en Irak qui sont terribles et qui sont révoltants, eh ben, il y a certaines personnes qui vont rester là-bas. Il y a des personnes qui vont rejoindre Al-Qaïda pour se venger de la mort de leurs membres de la famille. Il y en a d'autres qui vont fuir et qui vont décider de venir dans nos pays pour essayer d'avoir une vie où ils seront en sécurité. Parce que même si c'est vivre dans la rue, dans le froid ou quoi que ce soit, ben en tout cas, ils sont persuadés qu'il n'y a pas un obus qui va leur tomber dessus. Donc, pour chaque situation, tu as des centaines de décisions possibles, des centaines de choix possibles. Et si tu as pris toujours le mauvais choix, tu peux décider de prendre un choix différent. Tu peux décider de faire les choses différemment. Tu peux décider de dire non. Ok, ça je veux plus. Ça je veux plus. Qu'est-ce qui fait que j'arrive toujours à cet endroit-là? Ok, très bien. Depuis que j'ai raté à l'école, eh bien, je me rends compte qu'à chaque fois, bam, tout ce que j'ai tenté depuis, ça a été un échec. Ok, je reviens là-dessus. Je vais voir quelqu'un qui peut m'aider à changer ça. Et je travaille là-dessus. C'est pas toujours facile. Je peux pleurer, je peux avoir mal parfois. Je pensais que ça allait prendre une séance, mais finalement, ça prend 6-7 séances. Ok, 8 séances, et là, on a vraiment tout nettoyé. Et tiens, j'ai pris une action. Je me suis senti différemment. Et ce que j'ai mis en place, ça vient de réussir. Je viens de recevoir, je viens d'être payé pour ça. Et franchement, c'est cool. Ah, c'est sympa, tiens. Et maintenant, tiens, j'ai beaucoup moins difficile à faire un choix. Je dis, ah non, je me rends compte que ça, c'est plus facile pour moi. Ah tiens, ben de ce côté-là, ça a marché. Ça serait pas mal, tiens, parce que depuis que j'ai été trompé quand j'avais 16 ans, je suis aussi tombé sur des conjoints. Ok, ben je retourne et je le fais. Et au fur et à mesure, tu avances comme ça. Au fur et à mesure, tu évolues. Au fur et à mesure, tu reprends le contrôle de ta vie et donc consciemment, tu reviens au centre de ta vie. Parce que le centre de ta vie, c'est toi. Tu es la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie. Donc, c'est chouette si tu peux t'entendre bien avec toi. S'il y a bien il y a un an, il y a un an, je faisais une vidéo en disant « Ta vraie histoire d'amour, c'est toi. La personne de qui tu dois tomber amoureux, c'est toi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir une vie pleine d'amour. Plus tu vas te respecter, plus tu vas avoir une vie pleine de respect.
Et il y a encore plus longtemps, c'est la collection des vidéos, j'avais expliqué que pour être la meilleure version de toi, tu dois être la personne la plus importante de ta vie. S'il y avait un palmarès, tu dois être la personne la plus importante de ta vie. Et je t'avais expliqué, c'est il y a longtemps, parce que je crois que je disais dans la vidéo que mon fils a 2 ans et demi, donc ça date. J'avais dit, ben voilà, moi il y a mon fils, il y a ma femme, j'aime énormément ma femme, je suis mais raide dingue de mon fils avec toutes les fois où je te parle dans les vidéos, tu peux le comprendre. Mais sache que si je devais faire un ranking des personnes les plus importantes dans ma vie, je suis le premier. Je suis avant mon fils, je suis avant ma femme, je suis avant ma mère, avant ma soeur, avant mes amis. Pourquoi? Eh bien, j'ai décidé de le faire, pas spécialement pour les bonnes raisons. Je n'ai pas décidé de le faire parce que je me suis dit que ça serait bon pour moi. J'ai décidé de le faire par amour pour mon fils. Je me suis dit, je ne voudrais pas voir que mon fils met quelqu'un de plus important que lui dans sa vie. Donc, il faut que je montre le putain d'exemple. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire. Et après, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi. Et de nouveau, c'est tout le temps, ok, est-ce que quand je fais ça, je suis au centre de ma vie? Est-ce que quand je fais ça, je mets moi en premier? Et donc voilà, les femmes ont par l'instinct maternel et le putain de rôle de merde qu'on a donné à la femme dans nos sociétés, et là je le dis en étant grossier, mais je vous assure que je limite mes grossièretés, parce que ce monde dû aux religions, dû au modèle patriarcat, ont laissé les femmes dans un rôle qui est dégueulasse. Où en 2019, ben, le rôle tacite ou un peu, je ne sais pas si j'utilise bien le mot tacite ici, mais le rôle où on ne le dit pas, mais c'est un peu comme ça, ben, la femme doit quand même s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage, c'est elle qui va faire à manger. Quand on voit les putains de jeux où les dinettes c'est pour les filles et les trucs de réparation c'est pour les garçons, eh bien, la femme, elle va avoir plutôt tendance, due à la société, à devoir être sexy pour son mari, être une mère pour ses enfants, être une femme d'ouvrage à la maison, etc., etc. Et donc, ça va être plus difficile dans les rôles de la société dans laquelle on vit pour une femme d'être au centre de sa vie. Parce qu'elle est toujours partagée en disant il faut que je sois au travail, il faut que j'en fasse plus que les autres. Parce que sinon, on va plus facilement me dire que j'ai mes règles, que j'ai pas la tête à la machin, que je suis pas courageuse, que j'ai pas de couilles, que j'ai pas ci, que j'ai pas ça. Et mon mari, il faut que je sois sexy parce que sinon, il commence à en regarder d'autres où il va aller me tromper à l'autre qui est plus sexy, qui est plus mince, qui est plus ci, qui est plus ça. J'ai des putains de magazines qui disent que je dois être mince alors que je suis grosse et je me sens coupable et je dois m'occuper de mes enfants, sinon je suis une mauvaise mère. Et il y a ma belle-mère qui va me dire que ah oui, mais moi de mon temps, machin et tout. Et donc c'est plus difficile pour une femme de se sentir au centre de sa vie, mais c'est important qu'elle puisse le faire. Et mesdames, vous qui écoutez plus mes vidéos, qui voulez plus me voir, j'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos tout le bien que je pense des femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes mes putains de bordel de merde 1000 fois plus courageuses que les mecs. Simplement le fait que quelqu'un comme moi a, et c'est habituel, hein, je ne suis pas le seul, hein, je ne sais pas à quel chiffre, hein, mais je dirais au bas mot, mais au bas mot, 80% de mes clients sont des femmes. Pourquoi? Parce que vous avez des putains d'ovaires comme ça, bien plus grosses que des couilles, qui font que vous avez plus de courage de venir travailler sur vos trucs. Et quand il y a un truc qui ne va pas, vous allez décider de le régler. Même si c'est aller mettre la main dans le cambouis, dans les trucs où vous ne voulez pas aller. Les mecs, pas. Les mecs se cachent derrière ouais, ces trucs de gonzesse, ces trucs de psy, c'est pour les fous, c'est pour les machins. Ça, c'est que de la gueule. C'est que de la gueule parce que derrière, ils n'ont pas les couilles d'aller dans ce qui leur fait mal. Ils n'ont pas les couilles de montrer à quelqu'un d'autre à quel point ils sont faibles. Donc, vous, mesdames, reprenez encore plus le centre de votre vie parce que la manière dont vous pouvez prendre le contrôle de votre vie, la manière dont vous pouvez prendre le centre de votre vie peut changer la face de ce putain de monde.
Je ne m'attendais pas à aller là-dessus. Je ne m'attendais pas à aller là-dessus. Et je suis désolé de vous mettre un poids supplémentaire sur le machin, mais j'en suis convaincu que plus vous allez reprendre le contrôle de votre vie, plus vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes puissante, plus le monde va changer. Donc, que vous soyez homme ou femme, reprenez le contrôle de votre vie, reprenez le centre consciemment de votre vie et en vous rendant compte d'abord que si vous êtes dans la merde au niveau relationnel, vous êtes de la merde au niveau professionnel, vous êtes dans la merde au niveau financier, c'est vous qui faites l'expérience de vos programmes, de tout ce que vous avez collecté pendant toutes ces années à l'intérieur de vous, vous faites l'expérience de tout cet amas de merde dans la vie. C'est votre manière d'expérimenter la vie avec tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Alors, je reformule, parce que ce n'est pas spécialement la main de merde. Si vous avez amassé des trucs positifs, parce que vous avez eu des chouettes parents, vous avez eu un chouette entourage et qu'on vous a élevé avec des valeurs qui sont dans ce qui vous ont aidé à grandir, eh bien, avec cet amas de bons trucs, vous allez expérimenter la vie. Le fait de transformer tout ce qu'on touche en or, le fait d'avoir un conjoint merveilleux, le fait d'avoir des enfants géniaux, eh bien, c'est vous qui expérimentez la vie par rapport à tout ce que vous avez collecté à l'intérieur de vous. Quel que soit bon, mauvais, moyen, terrible, super ou quoi que ce soit, c'est tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que je vous dis que consciemment, vous êtes le centre de votre vie. Faites-le consciemment. Donc j'ai dit inconsciemment avant et consciemment après. Donc faites-le consciemment et reprenez le contrôle de votre vie sur les détails. Commencez par un petit truc, commencez par ci, utilisez la vidéo 144, venez me voir, je vous assure que je peux faire beaucoup de choses en une séance. Je peux vous aider à travailler beaucoup de choses, je peux vraiment, en moyenne, hein, je vous assure qu'en moyenne, je fais, je sais pas moi, 4-5 traumatismes, 4-5 événements difficiles pour vous en une séance de 2 heures. Des fois, je vais en faire 2, des fois, je vais en faire 7, des fois, je vais en faire 1, des fois, je vais en faire 10. Ça varie selon la manière dont fonctionne la personne, l'ancrage qu'il y a dessus, les connexions neuronales par rapport à tout ça. Mais donc, voilà, reprends le contrôle de ta vie. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue, mais elle est super importante. Donc, si tu m'as suivi jusqu'ici, s'il te plaît, à un autre moment, reviens sur cette vidéo et rends-toi compte, s'il y a des choses qui t'ont intéressé, note-les, mais surtout fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose, ok? Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Allez, salut!